Et vraiment, vraiment ce livre, ce quatrième tome, il m'a redonné de l'espoir. Hello Tados, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon avis sur le quatrième tome de Percy Jackson, La bataille du labyrinthe de Rick Riordan, paru chez le livre de poche jeunesse. Commençons sans plus tarder avec le résumé. Nous allons retrouver ici Percy et ses amis qui vont tenter de barrer la route à l'armée de Chronos qui s'aventure dans les couloirs du labyrinthe de Dédale pour pouvoir attaquer la colonie des 100 000. Et par la même occasion, les trois amis vont tenter de retrouver le créateur de cette dernière. Vont-ils réussir à sauver la colonie des 100 000? Il faudra lire l'histoire pour le découvrir. Passons maintenant au passage littéraire. Nico, et j'insistais, on a besoin de ton aide. Pour toute réponse, il a croisé les bras et s'est renfrogné. Alors, Annabeth lui a mis la main sur l'épaule. S'il te plaît, Nico. L'expression de Nico s'est adoucie peu à peu. D'accord, a-t-il concédé, à contre-cœur, parce que c'est toi, mais je resterai pas. J'ai regardé Annabeth en levant un sourcil. Genre, comment ça se fait que tout d'un coup, Nico t'écoute? Et elle m'a tiré la langue. Il est temps de vous partager maintenant mon avis. Donc, durant ce quatrième tome, durant ma lecture de ce quatrième tome, j'ai pu entrevoir une lueur d'espoir pour cette saga. Enfin, parce que si vous me suivez et si vous avez vu mes 3 premières vidéos sur les 3 premiers tomes de cette saga, vous savez que c'était des très grosses déceptions, très gros unpopular opinion. Et voir qu'il y a quelque chose qui s'améliore dans cette saga, ça m'a rendu heureuse parce que je voulais aimer cette saga en fait, parce que c'est déjà de la mythologie grecque et je suis fan de mythologie grecque et c'est une saga hyper populaire, donc vraiment ça m'a plu que le fait que ça change, que ça s'améliore. Bon, les changements positifs qu'il y a dans ce quatrième tome, ils ne sont pas grandioses, ils ne sont pas très grands, ils ne sont pas immenses, mais ce sont de petits changements que j'ai pu entrevoir, que j'ai pu remarquer, qui m'ont fait plaisir, qui m'ont rendue heureuse et qui m'ont fait aimer ce quatrième tome un peu plus que les autres, que les 3 premiers. Et déjà j'ai remarqué que le style de l'auteur, la plume, l'intrigue et les personnages ont gagné en maturité. Et les personnages sont un peu plus ouverts et réfléchissent un peu plus. Et ils donnent aussi un peu plus d'importance à leurs liens. Parce que j'avais cette impression que dans les 3 premiers tomes, ils avaient délaissé un peu ce lien qui disait être amis juste pour être amis. C'était mon impression, évidemment, ce n'est que mon avis. Il y a aussi le fait que l'importance a été donnée au lien entre Percy et Samir. Et vraiment, si vous ne suivez pas et si vous ne connaissez pas ce lien, c'est le fait que l'importance a été donnée à un lien entre Mire et ses enfants. Ça, pour moi, c'est un point positif. Ça me fait aimer le livre en question, vraiment. Et c'est un gros point positif pour moi. Et pour moi, les liens entre les mères et leurs enfants, c'est quelque chose de génial, c'est quelque chose d'unique, de magnifique. Et le voir dans un livre, ça me rend totalement heureuse. Et comme vous le voyez à l'écran, j'ai corné énormément de pages, ce qui signifie que plusieurs passages m'ont déplu. Ça, c'est dans mon système d'annotation. Ce qui veut dire que les points négatifs que j'ai cités dans les 3 premières vidéos consacrées aux 3 premiers tomes sont toujours valables, mais ils ont perdu en intensité vu les points positifs que je viens de vous citer. Et vraiment, ce livre, ce 4e tome, il m'a redonné de l'espoir. Maintenant, j'ai vraiment envie de découvrir l'autre série que j'ai pas pu encore découvrir de Percy Jackson, c'est-à-dire la 2e série après celle-là, soit les Héros de l'Olympe, parce que j'avais déjà commencé les travaux d'Apollon, et j'ai vraiment aimé, même si il y a encore ce côté enfantin un petit peu, mais quand même il est moins présent que dans Percy Jackson, et le fait j'ai toujours pas découvert les Héros de l'Olympe, et le fait que ça s'améliore maintenant à partir du 4e tome pour Percy Jackson, ça me redonne l'espoir. J'ai envie de me dire, ça y est, ça va être une série que j'ai aimée. Ça y est, les Héros de l'Olympe, je vais aimer ça, je vais sûrement aimer ça, mais vraiment, ça me redonne de l'espoir en fait. En bref, c'est un 4e tome que j'ai bien aimé, bien plus que les 3 premiers, et ça me redonne de l'espoir et j'ai envie de découvrir la suite grâce à ce 4e tome. Donc j'espère que ma vidéo vous a été utile,
que, que ça vous aura aidé à vous faire votre propre opinion. Donc là, je suis en train de vous présenter mon avis sur le premier tome de Percy Jackson. Donc si ça vous intéresse, à tout de suite les amis.